Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, on va parler d'un sujet qui est quand même assez controversé. On va parler de la perte du salut. Certains disent qu'on peut perdre le salut, d'autres non. On va fouiller un peu ce que dit la parole de Dieu sur la perte du salut. Premièrement, nous sommes dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Israël était sous la dispensation des œuvres et de la loi. Nous sommes, depuis Jésus ressuscité, allés jusqu'à l'enlèvement, sous la dispensation de la grâce, la période de la grâce. Et ensuite, ça va être la foi et les œuvres. Car ceux qui vont reconnaître qu'ils sont pécheurs après l'enlèvement, la plupart vont mourir pour avoir accepté Jésus. L'Antéchrist n'endurera personne. L'Antéchrist veut être le seul Dieu. Maintenant, regardons ce que dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 9:15, c'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort est intervenue pour la rançon des transgressions et qui étaient sous la première alliance. Ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage de l'Éternel. A été promis la nouvelle alliance. Donc, nous sommes sous la grâce. Ce qui est très important. Parce que si nous sommes sous la grâce, ça veut dire que je suis sauvé en acceptant le cadeau. Pas en le gagnant, en l'acceptant. Jean 15:5 dit, « Moi, je suis le cep et vous les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui qui porte du fruit, car séparé par moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il a été jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. On les amasse et on les met au feu. Ils brûlent. Mais vous, vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. » Il s'adresse ici aux Juifs, pas à nous. Nous, si tu acceptes, tu reconnais que tu es pécheur. Tu es né de nouveau parce que tu as accepté que Jésus a tout payé. Oui, il va y avoir des fruits. On va voir un changement dans ta vie. Et ce changement va être fait dans l'humilité et non dans l'orgueil. Beaucoup font des œuvres, mais c'est souvent pas pour glorifier le Seigneur, mais glorifier eux. Parce que dans le restant de leur vie, il n'y en a pas de fruits. Ils n'ont pas appris plus de douceur envers leurs enfants, envers leurs femmes. Ils n'ont pas appris mieux à respecter leurs femmes depuis, supposément, qu'ils ont fait une prière. Ils ont fait la prière, mais c'est des mots en l'air. Ce n'était pas sincère. Et c'est ce qui mêle beaucoup de gens. Tu as les vrais croyants et tu as les faux croyants. C'est-à-dire ceux qui vont dans les assemblées, ces choses-là, mais comme une religion. Comme les catholiques vont à l'église le dimanche, comme les mormons vont à leur assemblée, comme les témoins de Jéhovah. Et ce ne sont pas des gens sauvés. Ils font une religion. Ils essayent de gagner le chose. Romains 11:5. Ainsi donc, au temps actuel, aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce,
Ce n'est plus par le principe des œuvres, puisqu'autrement, la grâce n'est plus la grâce. S'il faut vous rajouter des œuvres pour être sauvé, si seulement croire en Jésus n'est pas assez, elle est où la grâce? Ce n'est plus un cadeau. Tu dois le gagner. Romains 11, 19 dit, tu diras donc, les branches ont été arrachées, afin que moi je fuisse hanté. Bien qu'elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi, tu es debout. Comment? Tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillisse pas. Le mot hanté ici vient du mot grec edge, qui trizos, qui veut dire greffé. Nous avons été greffés parce qu'Israël a rejeté. Mais ici, la branche, c'est Israël. C'est elle qui va être greffée à la fin, avant le millénium. Parce qu'ils vont revenir à Jésus. Mais là, nous, c'est par la foi qu'on est dedans. C'est par la foi qu'on est sauvé. L'autre point qu'on va regarder, 1 Corinthiens 3, 14. Il y a beaucoup de versets ce matin. Si l'ouvrage de quelqu'un qui aurait été édifié au-dessus de la demeure, il recevra une récompense. Et si l'ouvrage de quelqu'un vient d'être consumé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Tu es sincère quand tu t'es reconnu pécheur et tout. Tu as changé différentes petites choses dans ta vie, mais pas toutes. Et à un moment donné, tu t'éloignes un peu, puis tu reviens, tu t'éloignes un peu. C'est des récompenses que tu perds. C'est pas ton salut, c'est les récompenses. Celui qui marche le plus avec Dieu a des plus belles récompenses. Celui qui accomplit les œuvres que le Père a préparées pour lui reçoit des récompenses. Donc, c'est de la perte des récompenses et non du salut. Jacques 2, 24. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres? Non, c'est par la foi seulement que Jacques dit. Donc, comme je vous dis, il y en a beaucoup dans les assemblées. Ils ils savent, même des pasteurs le savent, puis annoncent des faux évangiles. Combien de pasteurs, les pasteurs qui annoncent l'évangile de prospérité, c'est pas l'évangile de Jésus, ça. Et plusieurs autres. La Bible dit, même si un ange, les Mormons, c'est un ange qui les a supposément donné un autre évangile. Il dit qu'il soit anathème. Mais toi, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Jean 6, 64. Ici, on va parler de Judas. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais on a un frère malsonial qui m'a dit qu'il avait écouté un certain pasteur. Et le pasteur disait que Judas avait perdu son salut. Non, non. Judas n'a pas perdu son salut. Judas n'a jamais été sauvé. On va voir ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Dans Jean 6, 64. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croiraient pas, et celui qui le livrait. Judas suivit Jésus 3 ans de temps. On le nommait un apôtre. Et Jésus dit non, non.
Il n'a jamais été sauvé. On va regarder maintenant Jean 70 et 71. Parce que ce point-là est trop important pour ne pas le recertifier. Ça dit, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12. » C'est Jésus qui a choisi les 12. Hein? L'un d'entre vous est un diable. Wow! Il a choisi le diable. Parce qu'il avait besoin du diable pour aller accomplir ce qu'il devait faire. Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le livrer, et lui était un des 12. Judas était qui? Ça nous dit un diable. Pourtant, il a suivi tout le temps. Mais il n'a jamais cru en Jésus. Il aimait bien plus l'argent. D'ailleurs, il l'a vendu pas cher. Hein? Seulement 30. 30, je ne me souviens pas du nom de la monnaie de ce temps-là, mais seulement 30. Comme si on vendrait Jésus pour 30 $. Jean 10, 26. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de mes mains. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père. Personne ne peut les ravir. Fait qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Mais on parle toujours ici des vrais croyants, pas des religieux, pas de ceux qui vont pour se montrer beaux et fins, mais ceux vraiment qui reconnaissent Jésus. Et si tu reconnais Jésus, tu vas vouloir changer des choses dans ta vie et lui ressembler de plus en plus. Donc, la perte du salut, la Bible m'enseigne que non. N'oubliez pas, il faut toujours regarder la parole, la garder dans son contexte. Nous sommes ici dans le contexte de la grâce et non des œuvres. Sur cela, si vous n'êtes pas né de nouveau, ou si vous êtes quelqu'un qui va dans les assemblées et vous l'avez là, mais vous ne l'avez pas mis dans le cœur, repentez-vous aujourd'hui. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que Jésus, comme c'est écrit ici, Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8, que Jésus est le cadeau. Acceptez-le. Faites pas rien que le regarder. Je vous donne un café. Mais si vous ne le prenez pas, il va rester là. Faites de Jésus votre Seigneur, Sauveur, car il est le seul chemin qui mène à Dieu. Sur cela, partagez, mettez des pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse.